Salut, c'est nous! Bienvenue dans l'épisode 2 de Coulisses. On vous partage tout sur la création de TuPlanTrip. Dans le premier épisode, on vous présentait la phase 1 de notre création d'entreprise. Notre POC, c'était la méthode qui nous a permis de nous lancer et de créer notre chaîne YouTube. Donc dans le POC, on évaluait le peut-on. Est-ce qu'on peut filmer notre quotidien? Est-ce qu'on est à l'aise? Enfin bref, plein d'autres questions. Allez voir l'épisode. Alors oui, on peut et oui, on aime. Maintenant, la question c'est comment on fait pour passer d'une chaîne YouTube à une vraie entreprise durable et, on l'espère, un jour rentable. Et ça, c'est le vrai challenge. Et on l'aborde ensemble dans cette vidéo. Pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en amont. À partir du moment où on est revenu dans le road trip après être passé en France, donc on est début octobre, on part un petit peu en Macédoine, on va faire une semaine. Par contre, juste après, on est en Grèce. Et là, on change complètement de rythme de vie et on se met au boulot. Donc on s'était dit que quand on ferait la partie 2 du voyage, moi je démarrerai une activité freelance en data science. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à préparer ma vitrine pour décrocher des contrats. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu Brice continuer de développer TuPlanTrip et ça m'a donné envie de continuer l'aventure avec lui. Et j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Est-ce que je fais le freelance ou est-ce que je rejoins Brice? Et si je rejoins Brice, pourquoi? J'avais des doutes sur le projet qui n'était pas encore bien défini à ce stade-là. Et qui te semblait Bancal. bancal, ouais, sans avenir. Ben, mal défini. Ok. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on a plein d'idées qui sont un peu dans toutes les directions. Après, ça reste que des idées, donc il n'y a rien de concret et rien n'est clairement défini. Donc du coup, on a pris les choses en main et on a décidé de faire un business plan. Le business plan, ça nous aide à vraiment structurer nos idées, à répondre à plein de questions et à y voir plus clair. C'est vraiment pas, contrairement à ce qu'on peut penser, un document pour les banques, c'est avant tout un document pour l'entrepreneur. C'est un peu sa feuille de route, c'est un peu ce qui va être notre boussole, quoi. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un template que toi tu utilises fréquemment dans ton parcours pro. Et en fait, on a rempli chacun de son côté les grandes parties du business plan. Et après, on s'est mis en commun au fur et à mesure pour voir les différences qu'il y avait entre nous et les points communs. Notamment sur la partie 1 du business plan, je pense qu'il faut absolument commencer par cette partie-là, c'est l'équipe. Donc soit on est tout seul et on va faire sa propre introspection, soit on a des associés et dans ce cas-là, chacun fait de son côté son introspection et après on en discute pour voir les points qui sont complémentaires, en commun, divergents et puis qu'on puisse vraiment se mettre d'accord. Par exemple, ce qu'on a fait, c'est on a cherché notre motivation, nos forces, nos faiblesses, nos ambitions, nos valeurs. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas en phase sur tous les points. Bon, alors sur les compétences, d'être différent, c'est un point positif parce que c'est de la complémentarité. Mais sur les valeurs, être différent, ou sur l'ambition, sur les objectifs, ça peut être une vraie faiblesse qui est source de rater, on va dire, de sa société. En gros, il faut vraiment être conscient du sens qu'on veut donner, des valeurs, etc., pour aller dans la même direction. Donc après avoir fait cette partie, on a mis en commun qu'est-ce qu'on aime faire tous les deux. On aime rencontrer des gens, partager nos connaissances, vivre des expériences diverses et variées, originales, etc. On aime l'escalade, l'aventure, le voyage et on aime créer et entreprendre. Et par rapport à nos valeurs, celles qu'on a décidé de garder, qu'on partage en commun et qu'on veut transmettre à travers TuPlanTrip, c'est le partage, l'apprentissage, la résilience, l'authenticité et un peu plus pour moi que pour toi, l'audace. Je trouve que c'est hyper important d'en parler quand on veut entreprendre parce que pour se lancer, pour créer des choses, pour entreprendre, il faut oser. Et donc l'audace, c'est une valeur que je voulais qu'on intègre dans TuPlanTrip. Donc ensuite, dans le business plan, on a cherché à rédiger la mission de l'entreprise. C'est quelque chose qui va nous guider à court,
moyen long terme, en fait, ça va vraiment guider nos décisions. On a besoin d'avoir du sens dans ce que l'on fait et parce que l'on souhaite que nos expériences pro, elles aient un impact positif pour nous et pour les autres. Donc on a fait un peu ping-pong entre nous deux pour trouver un terrain commun. Bon bah du coup j'avais écrit que Tuplen Trip c'était pas seulement un média de divertissement ou d'inspiration, que c'était un mouvement qui invite à repenser la liberté, l'authenticité et la connexion humaine, tout en démontrant qu'il est possible de vivre de sa passion et de redonner aux autres. Et je parlais de mouvement en mode mon idée vraiment qui me fait bouillonner, ce serait de créer un mouvement influent d'une certaine manière, même si le mot influent me plaît pas trop parce que chacun est libre, mais un mouvement qui aiderait les autres à mieux vivre en accord avec leurs valeurs, avec une vie qui a du sens. C'est désagréable d'être filmé. Tu regardes pas la caméra, c'est frustrant. Adresse-toi à quelqu'un. Non, j'ai envie que ce soit juste à moi que je parle. Ah. Et ouais, et du coup un mouvement qui nous tend à nous reconnecter un peu aux autres, à la nature, à vivre voilà, plus en pleine intelligence. Donc du coup voilà, je parlais de cette idée de mouvement, mais c'est pas hyper clair au stade où on en est. Ça viendra peut-être dans 3 ans, de toute manière c'est prématuré d'en parler maintenant. Donc du coup j'ai changé, j'ai mis en résumé Tuplen Trip est bien plus qu'un contenu de voyage ou d'aventure. C'est une invitation à entreprendre une vie qui a du sens, à relever des défis et à oser réaliser ce qui nous motive profondément. Donc ensuite, on a décidé de rédiger nos objectifs à 2-3 ans pour Tuplen Trip. Mais de manière générale, l'objectif, c'est d'être plus qu'une chaîne YouTube. On aimerait vraiment créer une entreprise au sens large, avec plusieurs projets en son sein, notamment des projets sociaux, humanitaires, d'autres idées de business, par exemple un jeu de société, ça nous plairait. Voilà, on aime l'idée de partager du contenu et ça, on le fera et on documentera tout ce qu'on va vivre à travers cette aventure Tuplen Trip. Mais on voudrait aussi d'autres projets, faire vraiment un écosystème. On aimerait avoir une équipe. Voilà, on voit les choses En grand. en grand. Oui. Et c'est ce qui nous motive, c'est de se dire un jour, on rêve d'avoir tout ça. Ouais. C'est pour ça qu'on le fait. Après cela, on est passé à la rédaction de notre idée. Donc pour faire simple, notre idée, on l'a dit, c'est de commencer par des séries sur YouTube pour nous faire connaître, pour commencer à partager, des séries qui vont permettre de divertir nos spectateurs avec par exemple Les vlogs et Puissance 4x4 Mm. et surtout des séries pour inspirer, notamment par rapport à nos parcours de résilience et d'entrepreneuriat. Donc vertical et coulisses. Ouais, et peut-être aussi un peu une nomade. Oui. Parce qu'en fait, notre plus grande satisfaction, c'est de partager des ressources pour encourager les autres, nos spectateurs, à oser entreprendre leur propre projet. C'est vraiment ce qui nous ferait le plus plaisir, c'est de vous faire rire, de vous divertir, ça c'est important, mais aussi, au-delà de ça, que ça puisse vous être utile et que ça puisse aider certains à créer des choses qui vous inspirent. On démarre avec 4 nouvelles séries et bien sûr toujours du vlog. Et n'hésitez pas on vous le mettra quelque part, à aller voir le teaser de ces séries. Après, on a regardé la concurrence. On a regardé une trentaine de chaînes YouTube autour du voyage et du digital nomade. Donc il y a beaucoup de monde sur le créneau voyage sur YouTube. Mais c'est positif. Tu m'as toujours dit, c'est positif. En gros, faire un business dans un secteur où il n'y a pas du tout de concurrents, c'est un frein. Il vaut mieux entreprendre dans un secteur où il y a des concurrents. Parce que déjà, ça veut dire qu'il y a un marché. Ça veut dire qu'on va pouvoir s'inspirer de ce que font les autres. Et ça veut dire qu'on va pouvoir trouver une niche dans la niche. Donc c'est beaucoup plus facile et rassurant et d'entreprendre dans un secteur où il y a de la concurrence, où il y a déjà du monde. Alors c'est vrai que ça peut faire peur, c'est juste que ça va être un bon challenge. Donc on a fait un tableau avec tous ces créateurs de contenu, et enfin pas tous parce qu'il y en a vraiment énormément. On a vu beaucoup de voyageurs qui font du vlog, du reportage, un peu typé documentaire, mais on a vu peu de créateurs de contenu qui font du divertissement, un peu typé jeu télévision. Et on a vu aussi peu de créateurs qui documentent leur entrepreneuriat nomade
on voit peu les coulisses des projets pro sur YouTube. Donc ça tombe bien parce que nous, c'est ce qu'on a envie de proposer. Donc on veut rester authentique, montrer nos aventures, mais on veut aussi montrer les coulisses de notre entrepreneuriat nomade. Et on aimerait bien s'amuser avec un divertissement un petit peu loufoque. Comme nous. Donc on va chercher cette niche-là, on va voir si ça donne quelque chose. Mais maintenant, il nous faut une vraie stratégie parce que, comme on disait, le challenge est grand. Donc notre stratégie, c'est de démarrer en faisant un MVP. En français, ça veut dire produit minimum viable. On applique encore un peu cette méthode test and learn. On l'avait fait dans la partie 1 avec le POC qui était plutôt la partie technique. Est-ce que on est capable de devenir youtubeur? Là, avec le MVP, c'est est-ce que on est capable de trouver un marché et d'en faire une vraie entreprise. Donc pour chacune des séries qu'on envisage, on va tester une version simple, on va dire économe en énergie, en temps, en argent. Et on va voir si on a des retours là-dessus, si on arrive à avoir des touches et si on sent qu'il y a un potentiel. Donc ce MVP, on se donne une période de 4 mois, donc de décembre à mars. Pendant le MVP, comme tu l'as dit, on va continuer le test and learn. Donc par exemple au niveau de la production des vidéos, on continue de tester plein de choses. On fait du vlog avec du cinématique, des musiques, on essaye des séquences un peu plus authentiques. Plus brut. Plus brutes. On essaye des montages un peu plus travaillés, avec beaucoup de plans, en b-roll on appelle ça. Enfin bref, on teste plein de choses. Déjà pour rester motivé parce que nos leviers de motivation, on l'a bien vu quand on a fait notre partie équipe sur le business plan, c'est l'apprentissage, la créativité. Donc ça permet qu'on reste motivé malgré les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Et aussi, ça permet d'avoir des retours, de tester plein de choses et d'apprendre et de voir vers quoi on va converger. En gros, on privilégie la quantité à la qualité parce que faire de la quantité, ça permet d'apprendre plus de choses, plus vite, d'avoir, comme tu disais, les retours, mais aussi nous-mêmes de faire plein de choses. Et c'est en faisant qu'on apprend le mieux. On essaye aussi de pas trop se soucier du nombre de vues, du nombre de likes, de commentaires, bien qu'on n'y arrive pas trop. C'est super dur. On les regarde en fait à chaque fois. Mais on garde en tête, non mais c'est pas le moment, voilà. Mais c'est vrai que ça nous touche quand on n'a pas trop les commentaires, pas trop les vues, etc. Bah, ça nous fait toujours un peu de mal. Mais voilà, on se rattache en se disant, mais non, mais c'est le MVP. Le but, c'est pas de percer maintenant, mais c'est de préparer ce qui marchera peut-être plus tard. Cette stratégie de se dire, on regardera à la fin mars, qu'est-ce que ça a donné, on fera un bilan à ce moment-là. C'est vraiment hyper pertinent parce qu'il y a plein de moments où moi je me décourage quand même assez vite. Pour être tout à fait honnête, tous les matins je me dis mais putain pourquoi tu fais ça? C'est trop de boulot parce que là on fait que bosser, on poste et franchement ça prend pas de ouf. Et c'est vrai que dans ces moments-là je me dis bon attends, il y a le MVP, tu verras fin mars, continue, suis la feuille de route. Ne juge pas tout de suite. Donc ça permet d'avancer et de ne pas trop se décourager. Après, on a une autre stratégie, on va dire plus marketing. Nous, ce qu'on veut, c'est se servir aussi du MVP pour démontrer notre potentiel. Donc on a envie de se faire une vitrine pour montrer aux marques qu'on est créatif, qu'on a des compétences en montage, en présentation, qu'on peut faire voyager leurs produits, qu'on est sincère, qu'on peut partager des valeurs en commun. Donc cette vitrine, on va s'en servir pour aller chercher des partenaires et essayer de trouver des sponsors. Voilà, parce que encore une fois, il y a beaucoup de monde sur le créneau du voyage. Donc nous arriver, faire toc-toc chez la marque, bah, elle va nous dire t'existes pas, t'es personne, et puis voilà. Donc notre stratégie, elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est d'essayer de créer des choses qui sont imparfaites, mais qui nous permettent quand même d'évoluer et d'apprendre, et d'aller les présenter, leur dire voilà ce qu'on a fait après quelques mois, regardez, on est parti de zéro, on fait ça, faites-nous confiance, on partage des valeurs en commun, etc. On va essayer d'aller plus loin ensemble. On est en train de se faire une liste, et d'ici la fin du MVP, il faudra qu'on en ait prospecté plusieurs pour avoir des métriques, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et bien sûr on vous dira. Donc on pense que ce qui va nous rémunérer, c'est principalement ses partenaires, ses sponsors, mais par curiosité et pour vous en parler aussi, pour enrichir
le sujet. On va aussi tester les affiliations. Donc vous verrez par exemple sur la vidéo du DJI Neo, il y a un petit lien pour l'acheter sur Amazon. Si vous cliquez sur notre lien et que vous le commandez sur Amazon, nous on a une rétribution de quelques pourcentages sur son prix. Pareil avec YouTube AdSense, c'est la publicité sur YouTube. On l'a débloqué il n'y a pas longtemps parce qu'il fallait atteindre 4000 heures de visionnage. C'est ce qu'on appelle le programme YouTube Partner. Ouais. Donc on l'a débloqué. Donc maintenant on commence à toucher de l'argent parce qu'avant pendant 5 mois, 4 mois, là on avait des pubs sur nos vidéos mais nous on touchait rien. Ouais. Là ça y est, on touche. Donc depuis un mois, là on est à 18 € pour tout vous dire. Donc ouais voilà. Donc c'est pas, à mon avis, c'est pas non plus ça qui nous rendra riches tant qu'on n'aura pas des millions de vues sur nos vidéos. Et peut-être aussi d'ici la fin du MVP, on verra si on peut faire du contenu exclusif pour certains spectateurs qui seraient intéressés et donc faire peut-être un Patreon pour avoir des revenus participatifs. Donc du coup, c'est bien beau d'avoir des idées et d'avoir une stratégie. Maintenant, il faut la mettre en place. Ce qu'on a fait pour chaque série, et c'était plutôt fun à faire, on a décidé de la brander, de choisir un nom, vous les connaissez maintenant, un slogan, un logo, une charte graphique. On a défini le ton qu'on donnerait aux vidéos, le style de montage, les objectifs de chaque série. On en a fait un teaser et ça nous permet de packager un peu toutes nos idées pour que ce soit un peu plus marketing. Ouais, que ça donne plus envie de regarder. Ouais. Et puis même pour nous, on aime bien quand c'est bien fait, quand c'est joli. Donc même pour nous, on est fiers et contents de l'avoir fait comme ça. Le deuxième élément qu'on a mis en place pour appliquer notre stratégie, c'est de définir des OKR. Les OKR, c'est des objectifs et des résultats clés. Ça se définit, en tout cas nous, par trimestre. On a 3-4 objectifs par trimestre et 4-5 résultats clés associés à chaque objectif. Donc on vous les montre là sur notre ordinateur, on les a fait sur Notion. Et de toute manière, au fil de l'eau, on vous fera des vidéos pour vous montrer les objectifs qu'on atteint et ceux où on les repousse ou ceux où c'est un échec. Comme ça, vraiment, vous suivrez avec nous toute la progression de manière structurée, objectif par objectif, résultat clé par résultat clé. Le but des OKR, c'est en fait de concentrer déjà nos efforts sur ce qui est le plus important, sur ce qui est capital pour le moment, et aussi de ne pas trop se disperser. Même s'il faut rester agile, c'est quand même bien de suivre un chemin, parce qu'on le disait, en tant qu'entrepreneur, on peut vite se démotiver de certains trucs, ou vite avoir des nouvelles idées et vouloir partir dedans. Là, on a une feuille de route par trimestre, on pourra peut-être mettre 1 ou 2 éléments nouveaux, mais de manière générale, on veut dérouler cette stratégie. Donc ça permet de se focus et de dérouler, de se poser moins de questions et d'y aller quoi. Et ça c'est vraiment clé, de se poser moins de questions, c'est ce qui permet d'avancer parce que des questions il y en a tout le temps, sur le sens, le pourquoi, le comment. Donc si ça c'est défini, au moins on avance quoi. Le troisième élément concret qu'on a mis en place, c'est un planning de diffusion. Donc sur notre planning, on a les dates de sortie, on a les dates de tournage, montage. Ça nous permet de nous organiser. Donc ça nous est arrivé en Grèce, on voulait partir et aller en Tunisie. On a repoussé la Tunisie jusqu'à ce qu'on ait atteint un certain nombre de contenus produits et mis en ligne sur YouTube, programmés pour une telle diffusion, parce qu'on se disait une fois qu'on sera en Tunisie, il va falloir qu'on roule, on n'est pas sûr d'avoir Internet, ça va peut-être être compliqué de travailler. Donc on veut avoir 3 semaines de production programmée. Et enfin, le dernier élément de notre stratégie, c'est de rester agile. Quand on sent qu'il y a une opportunité, quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé qu'il faut intégrer, on le fait. On n'est pas non plus têtu comme des mules. Donc par exemple, on s'est rendu compte que dans les vlogs, il y a parfois des moments où on met de la musique avec des beaux fonds. Et en fait, ça fait un peu un moment suspendu. C'est comme ça qu'on les a appelés. Et on s'est dit, tiens, nous on adore regarder juste cette partie-là avec la musique, ça nous fait voyager. On va en faire des vidéos dédiées, très courtes. C'est pas beaucoup de travail en plus, ça nous permet de réexploiter notre contenu. Et donc ça, c'était pas prévu à la base dans notre idée, on le fait quand même, on est agile, c'est intégré maintenant au planning. Maintenant, ce qu'on teste aussi, qu'on a adopté à ce stade, c'est de rajouter des introductions dans nos vidéos, des introductions de 30 secondes à peu près, pour essayer de capter l'attention de l'audience. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant. On s'intéresse aussi pas mal au live.
On regarde YouTube Live, Twitch. C'est quelque chose qu'on pense être porteur, de faire du IRL, du in real life, en mode voyage. Là, par exemple, on est dans un désert. Si on pouvait être vraiment avec vous, cuisiner, travailler, passer notre journée avec vous, ça serait incroyable. Vous pourriez interagir avec nous, vivre vraiment le truc en live. Donc on trouve ça hyper pertinent. Pour l'instant, on n'est pas prêt. Ça demande des engagements financiers, ça demande pas mal de choses à apprendre, etc. Mais voilà, on l'a en tête. Et je pense que dans le MVP, ben, on va finalement intégrer de faire au moins un test en live, histoire de commencer à découvrir un petit peu la discipline. Voilà, donc là on est mi-décembre, on continue de dérouler notre stratégie jusqu'à fin mars. Au fur et à mesure, on va essayer de faire des vidéos ou des lives, si on y arrive, pour évaluer nos OKR ensemble, notre planning, nos nouvelles idées, nos réunions, enfin on va voir ce qu'on peut Les faire. réussites, les échecs. Le but, c'est que maintenant, au moins tous les mois, on vous fasse un épisode coulisses pour faire un suivi, quoi. On vous parlera de Moula, j'avais envie de la caler, c'est nul. Et puis voilà, vous allez pouvoir suivre toutes nos péripéties, si on arrive à contacter des marques, si elles nous répondent, si personne ne nous répond. On vous dira tout, on va pas vous cacher, on va rien vous cacher. Si ça marche pas, si on a beaucoup d'échecs et peu d'apprentissage, on vous le dira aussi, quoi. Donc Et voilà. moi, je vais faire le truc relou con. Mais en fait, il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Tout ça est une expérience. Et l'échec n'est un apprentissage. Bah oui. Donc, on vous partagera tout parce qu'il n'y a pas de honte à se dire ah, je partage pas mes échecs. Non, en fait, il faut tout partager. Enfin bref, Non mais c'est clair. peu importe. Dites-nous de toute façon ce que vous pensez de l'épisode 1 de coulisses, de cet épisode qu'on a essayé de faire un petit peu différent. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez pour nous soutenir, likez, partagez. Salut, c'est nous! Au revoir, c'est nous, bisous!